Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. La Direction générale des élections et les associations de presse de Guinée ont signé ce mercredi une convention de collaboration au siège de la DGE. Cet accord vise à encadrer la couverture médiatique de la présidentielle de 2025 afin d'assurer une information juste, responsable et impartiale tout au long du processus. Au même moment, ces responsables d'associations de presse et les commissaires de la Haute Autorité de la Communication renforcent leurs capacités en matière électorale. La recrudescence des accidents de la route en Guinée continue d'inquiéter les autorités et les usagers. Le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée met en cause les nouveaux véhicules appelés Verso, accusés de contribuer à la hausse des drames routiers. Il appelle les conducteurs et les services concernés à faire preuve de vigilance et de responsabilité pour freiner ce fléau. C'est tout pour le sommaire. Signature d'une convention entre la Direction générale des élections DGE et les associations de presse de Guinée. C'est un accord de collaboration qui entre dans le cadre de la présidentielle de 2025 en vue d'une couverture responsable et impartiale de cette échéance électorale par la presse guinéenne. La cérémonie de signature et d'échange de documents entre les deux parties s'est tenue ce mercredi au siège de la DGE. Fatou Kébé pour le reportage. Cette collaboration entre la Direction générale des élections, DGE, et les associations de presse de Guinée intervient à moins de quelques mois de la présidentielle de 2025. Elle s'inscrit dans le cadre de la couverture médiatique de cette échéance électorale en vue d'un processus libre, transparent et plus inclusif. L'objectif de cette signature des associations avec la Direction générale des élections, c'est de qualifier le processus électoral en donnant un peu plus de transparence. Cela passe par des organisations professionnelles de médias qui vont contribuer à couvrir toutes les activités de la DGE, à apaiser le processus en faisant beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations pour que le citoyen guinéen puisse adhérer au processus et que, comme pour le référendum, que tout le monde puisse participer de façon très active et de façon très citoyenne. Je pense que le processus sera beaucoup plus inclusif parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le partenariat s'est élargi. Toutes les associations de presse de Guinée étaient représentées à la cérémonie. C'est notamment l'Urtel Guy, le Rémi Guy, la Guipel qui ont pris part à la signature de la convention avec la Direction générale des élections. Djenabou Touré dit compter sur ces organisations de presse pour le respect des clauses de cette convention. En J-20, 61 jours, nous venons encore de renouveler les conventions avec les associations. Nous comptons entièrement sur vous pour que l'accompagnement que vous avez si bien fait dans votre domaine soit renouvelé pour la tenue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Nous réussirons ensemble, mais nous voulons montrer, quelle que soit l'indépendance d'une direction, quel que soit l'organe technique de gestion que nous mettions en place, la communication, l'information, la sensibilisation est la clé de voûte de la réussite de tout processus électoral. Les deux parties, la DGE et les responsables des associations de presse, disent mesurer la portée de l'élection en vue. C'est pourquoi ils ont décidé de joindre les efforts pour que le processus se passe dans de meilleures conditions et pour le bien de tous. Au même moment, les responsables d'associations de presse et commissaires de la Haute Autorité de la Communication renforcent leurs capacités sur leur rôle et responsabilités. C'est en matière de lutte contre les discours de haine et les actes d'incitation à la violence. Les sessions ont été lancées ce jeudi à Conakry. C'est dans le cadre du projet d'appui à la promotion des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Reportage à Mamadou Tanoba. Ils sont 130 responsables de médias et commissaires de la Haute Autorité de la Communication à travers le pays à participer à ces sessions d'échange et de renforcement des capacités sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre les discours de haine et les actes d'incitation à la violence. Le PNUD et ses partenaires des Fonds pour la consolidation de la paix ont financé ces sessions. Comme le dit le proverbe de chez nous, la parole peut
apaiser des cœurs meurtris, mais elle peut aussi déclencher la tempête. Choisissons donc ensemble d'en faire un outil de paix. Le Fonds pour la consolidation de la paix est convaincu que la construction d'une paix durable repose sur une communication inclusive, respectueuse des droits humains et attentive aux dynamiques locales. À travers cette collaboration, nous désirons véritablement mettre en place un cadre où les associations de presse, les médias et l'ensemble des parties prenantes s'engagent non seulement à combattre les discours de haine, mais également à promouvoir un dialogue respectueux, vecteur de paix et de développement durable. Les associations de presse ont été représentées par le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui. Aboubakar Kamara a dit l'engagement des responsables des médias à promouvoir un journalisme responsable. Sont conscientes de leur responsabilité dans la lutte contre les discours haineux. Nous nous engageons à promouvoir un journalisme responsable et éthique qui respecte la dignité et les droits de tous les individus. Nous nous engageons également à sensibiliser nos membres aux dangers des discours haineux et les encourager à adopter des pratiques éditoriales responsables. Le président de la Haute Autorité de la Communication a présidé cette session d'échange qui se tient à Conakry. Boubacar Yassine Diallo a adressé une importante recommandation à l'endroit des journalistes qui sont appelés à couvrir le processus électoral. Je vous recommande de faire attention aux discours que les politiques et leurs soutiens vont tenir. Parce que si vous ne relayez pas les discours de haine et les actes de violence, je suis persuadé qu'il y a de fortes chances que la paix règne. La Haute Autorité de la Communication et ses partenaires mettent les bouchées doubles pour un bon déroulement du scrutin présidentiel du 28 septembre 2025, ce qui passe nécessairement par ces genres d'échanges. Et puis, la commune urbaine de Kagbélé a organisé ce jeudi une marche pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la présidentielle du 28 décembre prochain. La marche a commencé au carrefour Georges pour finir au rond-point de la dite commune où une foule de soutien s'est réunie autour des membres de la délégation spéciale pour la même cause. Le reportage de Mohamed Lamine Dafé pour en savoir davantage. C'est une foule nombreuse qui a accompagné les responsables de la commune de Kagbélé pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Colonel Khalidou Diallo, président de la délégation spéciale, Sona Mamadi Doumbouya, vice-président Aminata Souma, présidente des femmes, étaient tous au devant de la marche. La commune de Kagbélé est sortie aujourd'hui en grand nombre pour demander la candidature de Monsieur le Président, le général Mamadi Doumbouya. C'est notre objectif aujourd'hui. L'homme est jugé par ce qu'il a fait, par ses œuvres. Tout le monde a vu, le peuple de Guinée est témoin, Kagbélé est témoin de ça. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui sans venir lui témoigner notre satisfaction en lui demandant humblement de se présenter comme candidat. Il n'y a pas deux mots, c'est de dire au général président de se présenter comme candidat. On ne compte que sur lui. Il ne se présente pas, il n'y a pas d'élection. Mamadi Doumbouya est notre choix. Nous voulons sa candidature. Nous les femmes, nous avions appelé le général Mamadi Doumbouya qu'il nous entende. On l'a présenté, c'est notre candidat. Les responsables des quartiers et des jeunes étaient aussi de la partie pour soutenir la démarche. Tous appellent à la candidature du général Mamadi Doumbouya. À monsieur le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kagbélé, pour lui dire que l'honneur m'échoit au nom des 14 quartiers de Kagbélé, lui demande de bien vouloir s'adresser à monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour dire que la commune urbaine de Kagbélé choisit son candidat et ce n'est autre que le général Mamadi Doumbouya.
au nom de la jeunesse communale de la commune urbaine de Kagbelin, nous avons juste un petit message. C'est pour le dire qu'il est le seul et unique président et le seul et unique candidat. Sur place, plusieurs autres personnes ont pris la parole à l'angle du tiroir pour expliquer l'objectif de cette marche, une rencontre très bien animée par la musique. Mettre en avant la richesse culturelle et linguistique de la Guinée, c'est l'objectif que s'est fixé l'Académie des sciences de Guinée à travers son collège des sciences humaines, sociales, arts et culture. Ce mercredi, elle a organisé la première édition des journées scientifiques autour du thème langue, culture et citoyenneté, fondement d'un vivre ensemble. Une rencontre qui a réuni chercheurs, enseignants et acteurs culturels dans un espace hôtelier de Conakry. Plus beau reportage à Germaine à Mansaré. Placé sous le parrainage du ministère de l'Enseignement supérieur, représenté par Mohamed Salou Diallo, président du Collège des sciences humaines, sociales, arts et culture. Cette rencontre scientifique vise à créer un climat de travail durable entre les différents acteurs du savoir. L'impact va être le fait que nous puissions travailler en collaboration entre nous pour pouvoir être prêts à développer notre culture, développer les langues et procéder à l'aménagement qui est nécessaire pour que tous les documents, conformément aux dispositions de la Constitution, puissent être traduits en langue nationale, qu'on puisse développer notre culture, qu'on puisse travailler en valorisation de nos cultures et de nos langues. C'est ce travail que l'Académie doit faire, mettre la synergie entre susciter la synergie et le travail collaboratif. C'est ce travail et ces résultats que nous espérons avoir. Pour sa part, Mohamed Aliou Baldé a rappelé l'importance de ce collège au sein de l'Académie des sciences de Guinée. Selon lui, il constitue un pilier essentiel dans la promotion de la culture en Guinée. Nous entendons à travers ce collège, nous entendons en faire un creuset de dialogue entre la tradition et la science. Vous vous souviendrez certainement du fait que lors de la Première République, il y avait eu des avancées significatives au niveau des langues. Mais malheureusement, c'est souvent un pas en avant et deux pas en arrière. Et justement, le rôle aussi de l'Académie, c'est de corriger ce genre de situation qui prévaut souvent dans notre pays. Il faut qu'on arrive à capitaliser les acquis pour avancer de façon significative dans le cadre du développement. Intervenant à son tour, Safiatou Diallo a insisté sur la nécessité de préserver les langues nationales à l'heure où le numérique et l'intelligence artificielle dominent le monde. Pour elle, valoriser nos langues, c'est protéger notre identité culturelle et renforcer la cohésion sociale. C'est extrêmement important de mettre nos langues en valeur, surtout aujourd'hui la Constitution met nos langues en valeur. Et je pense qu'au moment du numérique aussi et de l'intelligence artificielle, il est important de revoir la situation linguistique dans notre pays, de valoriser nos langues parce que comme vous le savez, il est beaucoup plus facile de réfléchir dans sa langue, de produire dans sa langue. Et la violence qu'on a effectuée sur ceux qui ne parlent pas la langue française, qui ne sont pas originaires de la France, en l'occurrence nous, c'est de nous pousser à réfléchir dans la langue des autres. On a travaillé beaucoup plus dur pour arriver au même niveau que ceux qui avaient le français comme langue maternelle. Cette première édition Journée scientifique a permis de souligner l'importance des liens entre langue, culture et citoyenneté. Un message fort en faveur du vivre ensemble en Guinée. Des tables rondes ont ponctué toute la journée pour réfléchir sur le thème élaboré. La cérémonie s'est clôturée par une prestation artistique. Sur un autre plan, les accidents routiers se multiplient de jour au jour le jour en Guinée, causant parfois des cas de mort, des blessés et des dégâts. Face à cette situation alarmante, les nouveaux véhicules appelés Verso sont pointés du doigt par le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Il invite par ailleurs les acteurs concernés à plus de vigilance et de responsabilité afin de réduire ce phénomène en Guinée. Kadija Kaba. Selon Frébori Donzo,
président de l'Union nationale des transporteurs routiers en Guinée, la recrudescence des accidents routiers s'explique par plusieurs facteurs, notamment le non-respect des codes de la route, mais aussi l'excès de vitesse de certains conducteurs. Les gens sont pressés. Ils ne respectent pas le code de la route. C'est ça. Si vous prenez la route Conakry-Mamou, Conakry-Kankan, vous verrez la manière dont quand ils viennent, ils sont pressés. C'est ça la réalité. Frébori Donzo appelle les conducteurs et les passagers à faire preuve de prudence et de responsabilité sur les routes afin d'éviter les accidents et garantir la sécurité de tous les usagers. Le message que j'ai, c'est au niveau des passagers aussi. Je ne peux pas accepter être dans un véhicule, je vois le chauffeur conduire vraiment n'importe comment et m'asseoir jusqu'à ce qu'il fait un accident avec. Ils doivent réagir. Les passagers doivent réagir. Ils doivent conseiller les chauffeurs, les conducteurs. Plus loin, ce responsable du patronat routier, Frébori Donzo, a indiqué qu'une rencontre s'est tenue entre le ministère des Transports, les syndicats indépendants, la CNTG et le patronat. Cette réunion visait à organiser une campagne de sensibilisation de 10 jours à l'endroit des conducteurs portant sur le respect du code de la route. Je disais que le ministère nous a donné, il y avait l'Union nationale des transporteurs routiers, il y avait les syndicats indépendants, il y avait aussi la CNTG qui était là-bas, tout le monde était présent. Donc ils nous ont donné 10 jours pour sensibiliser. À l'occasion des funérailles du patriarche de la Basse-Guinée, El Hadj Mamadou Camara, plusieurs personnalités guinéennes ont marqué leur présence à Kindia. Ministres, cadres de l'administration religieuse et fils de la Basse-Côte se sont retrouvés dans la ville pour la circonstance. Parmi les nombreuses personnalités figure Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines et administrateur général de l'AGB2AGIC et membre de l'association Lambesani Kaladeska. Aux côtés d'autres, j'y arrive. Il est allé témoigner sa compassion à la famille Bangali Camara et Ousmane Camara. Au symposium au Palais du Peuple de Conakry, tout comme aux funérailles à Kindia, l'administrateur général de la société AGB2A-GIC et membre de l'association Labesani Kaladeska a marqué sa présence en faveur du défunt Kuntigibé de la Basse-Côte. Ahmed Kanté, aux côtés des autres personnalités, était là pour témoigner sa compassion à la famille et pleurer. El Hadj Mamadou Camara est défini comme un symbole d'unité et de sagesse. Nous étions venus à Kindia dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Comme à l'accoutumée, nous sommes passés pour lui dire bonjour et le prier de bien vouloir nous autoriser en nous donnant la clé de Kindia pour que nous puissions délivrer notre activité dans les meilleures conditions. Il nous a dit que tout ce qui concourt à réunir les Guinéens dans la paix et dans la concorde, dans le bon vivre ensemble, toutes ces activités-là, il les encourage et il nous accompagne de ses prières. Ça a été la dernière fois que nous l'avons vu. Marqué par cet homme, il n'aime pas mentir. Et il n'aime pas quelqu'un qui ment. Il n'a jamais triché quelqu'un. Quand il sait que toi tu es véridique, il te prend comme son ami, quel que soit ton rang. C'est à cause de ça. Et il était un combattant de la religion. Il aimait la Guinée. Il conseillait les gens pour le domaine des chefferies et dit celui qui est chef, restez derrière lui. C'est Dieu seul qui choisit les chefs. Dans les mêmes circonstances, l'association Labesani Kaladeska a fait un discours sur la personnalité du défunt d'El Hadj Mamadou Camara. Sa voix était une lumière, sa patience une école, sa foi un refuge pour tous. Pour nous, au sein de la Kaladeska, la coordination des associations de Labesani, des descendants de l'empereur Soso Soumaoro Kanté,
de Kayana de l'APAD UNAPED, dont il était l'autorité morale supérieure, la douleur est indicible. Oui, El Hadj Mamoudou Camara était de ceux qui reconnaissent l'urgence dans l'essentiel et savent agir sans tarder. La prière funèbre s'est tenue à la grande mosquée de Kindia, suivie de l'inhumation dans une atmosphère de dignité et religieuse. En se joignant à la famille endeuillée et à toute la Basse-Côte, Ahmed Kanté a rappelé que la Guinée a besoin de figures de rassemblement et d'hommes de sagesse. Le Kuntigibé de la Basse-Guinée, El Hadj Mamoudou Camara, quitte ce monde avec plein de reconnaissance du peuple de Guinée. Que l'âme du disparu repose en paix. Amin. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.